L'Assemblée va à présent entendre une adresse de son Excellence Kay Rala Shanana Gusmao, Premier ministre de la République démocratique du Timor-Leste. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Sua Excelência, Excellence, Président de l'Assemblée générale, tout protocole observé, c'est un honneur que de prendre la parole devant cette Assemblée une fois de plus au nom du Timor-Leste. Cette session revêt une importance toute particulière pour les Timorais. Le mois dernier, à Dili, avec la présence illustre du secrétaire général des Nations Unies, nous avons célébré le 25e anniversaire de notre consultation populaire historique. Il y a un quart de siècle, le peuple du Timor-Leste, sous les auspices de l'ONU, a voté en faveur de l'indépendance. Grâce au concours de la communauté internationale, nous avons pu remettre le destin de notre pays entre les mains de son peuple. Un destin marqué par la paix, la liberté et l'indépendance. Après 24 ans de résistance et d'une longue guerre au cours de laquelle plus de 200 000 Timorais ont sacrifié leur vie. En 2002, lorsque nous sommes devenus le 191e membre de l'Organisation des Nations Unies, c'était un jour à marquer d'une pierre blanche pour mon peuple et sans aucun doute un triomphe pour le système international. Aujourd'hui, je me tiens devant vous empli de fierté, représentant une démocratie dynamique, caractérisée par la paix, le dialogue, le respect des droits humains et la primauté du droit. Certes, Timor-Leste est un petit pays, un jeune État, mais c'est également un exemple à émuler du fait de notre quête inlassable de paix. Et nous n'avons cessé d'affirmer cette position sur l'arène internationale. Immédiatement après notre vote en faveur de l'indépendance, nous avons entamé un processus de réconciliation interne entre les Timorais et de réconciliation externe avec nos voisins indonésiens. La réconciliation est un mécanisme puissant permettant de panser les plaies du passé et de bâtir l'avenir. La réconciliation et la confiance sont des instruments en faveur de la paix dont a besoin notre monde, dont ont besoin notre monde. Excellence, l'histoire de Timor-Leste se caractérise par l'espoir et la résilience. La création de l'ONU reposait sur l'espoir. L'espoir de faire régner la paix sous toutes ses dimensions et en tout lieu, de favoriser le développement durable, de trouver des solutions collectives aux écueils et aux menaces planétaires et d'unir tous les États autour de ces objectifs. Toutefois, il n'y a jamais eu autant de désespoir, d'incertitude et d'instabilité, de méfiance dans notre monde. Comme tout le monde le sait, les crises planétaires sont nombreuses et complexes. La date butoir pour atteindre les objectifs de développement durable est dans 6 ans et je dois dire que nous sommes très loin d'atteindre ces objectifs.
certains pays avaient déjà perdu cette course avant même de franchir la ligne de départ. Le Timor-Leste et les pays du G7+, ont proposé l'inclusion de l'objectif 16, paix, justice et institutions robustes, dans le programme de développement à l'horizon 2030. Et ce, parce que nous sommes convaincus que ne laisser personne de côté signifie accorder la priorité aux plus fragiles. La paix et la stabilité sont des priorités dans le cadre du développement durable. Faute de paix, il ne peut y avoir de justice, d'institutions solides ou encore de développement. Et faute de développement, la paix devient précaire. Il y a 2 jours, le G7+ a organisé une manifestation parallèle ici à l'ONU, au cours de laquelle nous avons évoqué nos succès et nos échecs. Mais le problème commun auquel nous nous heurtons pour remédier aux autres enjeux dans nos pays, c'est le manque de financement. Le Timor-Leste s'enorgueillit des progrès notables qu'il a réalisés. Toutefois, nous sommes bien conscients qu'il reste tant à faire. L'enchevêtrement des crises qui sévissent sur notre planète a accentué les disparités sociales et économiques. La faim illustre de façon éclatante les inégalités. Et ce sont les femmes, les jeunes et les enfants qui pâtissent le plus de cette tragédie. Dans un monde où les dépenses militaires dépassent les 2,4 trillions de dollars, plus de 800 millions de personnes souffrent de faim extrême. Certains pays signalent des niveaux alarmants de famine, alors que d'autres subissent une faim aiguë dans des régions déchirées par des décennies de conflits et d'instabilité. Excellence. Timor-Leste est une péninsule et s'emploie à diversifier son économie en accordant la priorité à l'agriculture et à l'économie bleue. En investissant dans ces secteurs, nous espérons améliorer les moyens de subsistance de notre peuple et accroître la sécurité alimentaire. À l'instar de bien d'autres contrées, le Timor-Leste est aux prises avec les changements climatiques et les activités non durables dans l'océan. Comme nous le savons, comme l'avait exprimé Sylvia Earle, nous devons respecter les océans et en prendre soin, comme si nos vies en dépendaient, parce que nos vies en dépendent. Le Timor-Leste est situé dans le triangle de coraux, une zone de biodiversité marine magnifique. Nos mers abritent des écosystèmes et une vie marine importante et constituent des routes migratoires de certaines espèces, telles que les baleines bleues pygmées époustouflantes. Le Timor-Leste est ravi de vous annoncer que nous avons ratifié l'accord dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer portant sur la préservation et l'exploitation durable de la diversité biologique marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale. Et nous avons pris une part active aux négociations sur le traité relatif à la pollution plastique en mer. À l'échelle nationale, nous
nous attelons à explorer les ressources océaniques de façon équilibrée et durable afin d'assurer le développement de notre pays tout en préservant le milieu marin pour les générations futures. Excellences, nous sommes bien conscients que les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés sont confrontés à des défis incommensurables dans l'accomplissement des ODD. Au cours de la 4e conférence internationale sur les PUID à Antigua-Barbuda, j'ai constaté que nous sommes tous désavantagés sur le plan géographique et historique. Sans meilleures conditions financières, sans renforcement des capacités, sans transfert des technologies, nous ne pourrons pas nous en sortir. En outre, nous sommes pris au piège d'un système financier international qui nous désavantage, fait peser sur nous les fardeaux de la dette, de l'aide financière assortie à des conditions. Le Fonds pour les pertes et préjudices, entériné à la COP28 à Dubaï, doit mobiliser des contributions de plus grande envergure des pays nantis et développés. Cet engagement doit se matérialiser de toute urgence. Comme le secrétaire général Antonio Guterres l'a déclaré lors de sa visite effectuée au Timor-Leste le mois dernier, beaucoup d'entre nous ont remporté la lutte contre le colonialisme et la lutte pour la démocratie, mais nous sommes toujours en train de nous battre pour le développement durable. Dans son nouvel agenda pour la paix, il constate également que les souffrances particulières provoquées par les changements climatiques constituent l'une des plus graves injustices de notre monde. Le Timor-Leste se range à son avis. Nous savons tous que l'on ne pourra remporter cette bataille qu'en affichant une solidarité mondiale, un soutien inconditionnel, tenant compte de nos besoins et de nos priorités, s'impose. Je me tiens devant vous empli de tristesse face à notre planète saccagée par les conflits et les guerres. Un monde qui, certes, n'est pas complètement en guerre, mais qui est mis en péril par ces guerres. Nous disposons d'une panoplie d'instruments de droit international, de diplomatie et de coopération multilatérale pour régler les différends par des moyens pacifiques. Mais ces outils ne sont pas utilisés de façon cohérente et sont bien souvent ignorés. Nous appelons de nos vœux le règlement pacifique des différends et des conflits internationaux, qu'ils aient trait aux frontières, à la souveraineté ou à la coopération. Le Timor-Leste accueillera la 24e conférence régionale du Comité spécial sur la décolonisation en mai 2025. Mesdames et messieurs, le Sahara occidental est un pays en proie à l'incertitude politique depuis près de 5 décennies. En octobre 1975, la Cour internationale de justice a tranché en disant que le Sahara occidental était un territoire non autonome et qu'il devrait suivre les paramètres et les principes énoncés dans la résolution de l'Assemblée générale sur l'autodétermination par l'expression libre et véritable de la volonté des peuples du territoire. Plus récemment, des avis rendus par les cours de l'Union européenne, ainsi que la décision de la Cour africaine sur les droits humains et les droits des peuples, indiquaient que le Sahara occidental était distinct du Maroc.
sans que le Maroc n'exerce une souveraineté sur ce territoire. Lorsqu'en 1991, le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, par le biais de sa résolution 690, les Timorais étaient pleins d'espoir. Nous pensions qu'un jour, notre tour viendrait. Mais en 1992, le référendum au Sahara occidental a été reporté. Aujourd'hui, après des dizaines de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité, j'appelle à les mettre en œuvre afin d'organiser un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Je me félicite de saluer la présence de la délégation palestinienne en tant que membre observateur des Nations Unies et nous espérons que l'an prochain, l'on pourra également accueillir en cette salle la délégation du Sahara occidental. J'appelle à un cessez-le-feu immédiat entre le Front Polisario et le Maroc, afin d'ouvrir la voie à un dialogue approfondi, reposant sur la bonne volonté des parties, en vue d'une solution pacifique négociée, acceptable pour les deux parties, mais respectant la volonté du peuple sahraoui. J'appelle le secrétaire général Antonio Guterres à prendre à bras le corps cette cause juste, comme l'a fait Kofi Annan pour la cause timoraise. Excellence, la guerre ne saurait être un instrument de domination. C'est un fléau qui anéantit des vies, des communautés, des nations et qui se joue des frontières. Nous devons veiller à ce que le droit international soit respecté par tous et non pas par quelques-uns. Le Timor-Leste exprime sa plus vive préoccupation et son plein appui en faveur d'un règlement pacifique du conflit qui fait rage entre Israël et la Palestine et appelle à mettre un terme au génocide en cours. Nous appelons également à la fin de la guerre en Ukraine. Nous exigeons que les principes de la Charte des Nations Unies soient appliqués en faisant montre de courage et de leadership. Il faudrait davantage se soucier des peuples et des personnes victimes des politiques mondiales, du statu quo. Et je songe ainsi à Cuba, un ami du Timor-Leste, pays sans lequel notre secteur de la santé serait toujours dans un état déplorable. L'embargo économique, commercial et financier imposé contre Cuba depuis des décennies a de lourdes conséquences sur sa population et est inacceptable. Alors que nous mettons l'accent cette année sur la dignité humaine, ne perdons pas de vue le peuple le plus oublié de ce monde. Excellence, le Conseil de sécurité doit devenir plus représentatif et ses décisions doivent être le reflet de la volonté collective du concert des nations. Les voix des petites nations ne devraient être éclipsées par les intérêts des États les plus puissants. Le principal organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité doit être élargi afin que certains ne soient pas sous-représentés et il faudrait un siège permanent pour le continent africain ainsi que l'Amérique latine et l'Asie. Le Timor-Leste est favorable à une réforme d'envergure sur le long cours du Conseil de sécurité afin d'élargir les catégories de membres permanents et non permanents, car ce n'est qu'ainsi
que l'on bénéficiera d'un dispositif robuste et transparent en faveur de la paix dans le monde. Nous sommes d'avis également que l'Assemblée générale devrait avoir davantage voix au chapitre sur les questions de sécurité afin que les États membres ne soient pas paralysés dans des situations critiques. Nous sommes encouragés par les appels lancés par le secrétaire général des Nations Unies à éliminer les armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive avant que ces dernières ne nous anéantissent. Le Timor-Lest a ratifié le traité d'interdiction complète des essais nucléaires ainsi que le traité sur l'interdiction des armes nucléaires et appelle tout un chacun à apporter sa pierre à l'édifice de notre avenir commun, notamment en enjoignant aux pays des îles du Pacifique de ratifier le traité. Nous appelons tous les pays, et surtout les pays développés, à nous tendre la main pour bâtir un monde plus équitable, plus juste, et matérialiser les nobles idéaux du pacte pour l'avenir. Avant de conclure, je tiens à remercier le secrétaire général des Nations Unies qui, à présent, détient également la nationalité timoraise, pour le remercier de ses efforts pour transformer le présent en un avenir marqué par la dignité pour toutes les générations. Tout cela ne pourra se concrétiser que si tous les États membres surmontent leurs divergences et œuvrent de concert à la paix et au développement. La paix constitue une mission d'envergure mondiale, le développement est une obligation mondiale. Je voudrais vous rappeler que sans les Nations Unies, notre avenir serait encore plus sombre. Malgré ses faiblesses, la nécessité de changement, l'ONU constitue le mécanisme le plus prometteur à notre disposition pour surmonter les écueils de notre époque. Sans cette organisation, nous ne pourrions pas trouver de solution. Grâce à notre persévérance, à notre volonté de changer notre monde, aucun défi n'est insurmontable. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le Premier ministre de la République démocratique du Timor-Lest. L'Assemblée va